Europe 1. À 8h18, vous recevez Bernard Poretz, Philippe Juvin, chef des urgences à l'hôpital Georges Pompidou et maire LR de la Garenne-Colombes. Philippe Juvin, bonjour. Bonjour. On parle du Ségur de la santé dans un instant, mais j'ai tout de même deux questions d'actu pure à vous poser, Philippe Juvin. D'abord, vous avez peut-être entendu ce matin sur Europe 1 l'un de vos confrères, Raphaël Pitti, qui se bat depuis 2 mois dans l'Est de la France contre la Covid-19, dire de toute évidence, on est en fin de pandémie. Là, ça s'apparente de plus en plus à une grippe de saison. Est-ce que vous confirmez ? Alors je ne sais pas très bien ce que ça veut dire la grippe de saison. Ce qui est certain, c'est que dans nos hôpitaux, nous avons quasiment plus de nouveaux patients de Covid. Oui. On en a encore qui sont hospitalisés, qui datent de 3 semaines. Il faut être prudent encore. Je crois on pourra être rassuré. D'ici 2 ou 3 semaines, ça nous mettra 4-5 semaines après la fin du confinement. Soyons prudents. Je pense qu'on est bien parti, mais encore une fois, une très grande prudence. Et puis il y a un deuxième sujet, c'est qu'en réalité, on a une deuxième vague qui est actuellement une deuxième vague de patients qui n'ont pas le Covid, oui. Qui viennent en masse dans les hôpitaux. Ce sont des gens qui, en fait, ont souffert du confinement, tout en n'ayant pas la maladie, mais dont l'état physiologique s'est dégradé, des malades du cancer, du cœur, malades psychiatriques, qui arrivent et dont pour lesquels le confinement a causé de gros dégâts. Donc on a de quoi s'occuper, malheureusement. Malheureusement, encore de quoi s'occuper, même si c'est juste à côté de la Covid-19. Autre question d'actualité, et ensuite on vient au Ségur. L'hydroxychloroquine, vous avez noté que la grande revue scientifique anglaise hier a dit, écoutez, attention à l'hydroxychloroquine, attention, il ne faut pas forcément s'en servir contre la Covid-19. Avez-vous une religion établie là-dessus, Philippe Juvin, ou alors que des doutes ? Alors moi, en sciences, je n'ai jamais de religion. Jamais de religion. Et je n'ai guère que des doutes. Ce travail du Lancet est très intéressant. Il confirme d'autres papiers. C'est pas le premier, mais là c'est un papier qui est publié sur de très 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 nombreux milliers de patients. Il prouve quoi ? Que on n'a jamais montré d'efficacité de l'hydroxychloroquine sur le Covid. Et en plus, cette molécule a des effets secondaires. Mais ça, on le dit depuis le début. Ça, on le savait. Et je dirais que ça confirme les assertions d'un des deux camps qui disait qu'il ne faut pas en prescrire. Et Olivier Véran a eu raison d'ailleurs de remettre rapidement en cause les indications thérapeutiques, et il est en train de voir s'il ne faut pas rétro-pédaler sur les instructions qui avaient été données il y a 2 mois. Philippe Juvin, donc le Ségur de la santé. Pourquoi Ségur ? Parce que le ministère de la Santé se trouve rue de Ségur à Paris. En fait, ce sera une immense visioconférence qui va durer des semaines. Pour faire quoi ? Vous attendez quoi de ce truc-là, dans la mesure où nous sommes ici en France quand même des citoyens pour lesquels on dépense énormément d'argent pour la santé publique. Encore 1,5 milliard dégagé au mois de novembre dans le plan hôpital. Or, visiblement, cet argent n'est pas bien utilisé puisqu'on a vu les carences et les errements de la lutte contre la Covid pendant les 3 premiers mois. Vous avez raison, la question qu'on peut se poser, c'est quand 1 euro est dépensé en matière de santé, où va-t-il ? Oui. À quoi sert-il ? C'est un vrai sujet. Est-ce qu'il est dépensé efficacement ? Ça pose en fait un problème assez général en France. Nous avons des services publics qui sont indispensables au lien social et à la survie du pays. Oui. La question c'est est-ce qu'ils sont efficaces ? Qu'est-ce qu'on en attend ? D'abord, ce qu'on n'en attend pas, c'est un énième plan de communication. Je vous rappelle que maintenant, depuis 2017, on a eu 3 ou 4 plans qui étaient des plans définitifs. Le dernier devait sauver l'hôpital pour les 50 prochaines années. C'est exact. Ce que Madame Buzyn nous avait dit. On veut pas un nouveau grand débat qui crée beaucoup d'espoir et après beaucoup de désespoir parce qu'on voit que ça ne donne pas grand-chose. Je pense qu'il y a 2 types de mesures qu'il faut prendre. Il y a des mesures à court terme, immédiates, parce que, par exemple, la rémunération des soignants, le fait qu'il faut pourvoir les postes vacants, ça c'est un vrai sujet. Et puis, il y a peut-être une refondation beaucoup plus profonde qui ne se fera pas en 3 semaines. Il y a 2 types de mesures. Il faut des actes immédiatement. Et puis il faut des actes plus profonds et qui vont prendre un peu plus de temps. En tout cas, il faut des actes et il ne faut pas de communication. Philippe Juvin, je parle de la rémunération des soignants. Mécaniquement, si les soignants sont mieux payés, je parle des infirmières, des aides-soignantes, etc., ils vont arrêter de quitter l'hôpital public. Ils resteront à l'hôpital public. On ne sera pas obligé d'importer des infirmières espagnoles.
Alors, d'abord, que l'on importe des infirmières espagnoles, pour moi, c'est pas un problème. Ce sont des professionnels de bon niveau. Elles font très bien, oui. Je crois qu'un des sujets, effectivement, c'est que avant de dire on va créer des postes, il faut d'abord pourvoir les postes qui ne sont pas pourvus. Des postes d'infirmières dans mon hôpital, comme partout dans tous les hôpitaux de France, il y a des services qui ne peuvent pas ouvrir, des ailes entières d'hospitalisation qui sont fermées parce qu'il n'y a pas d'infirmières. Et puis il y a également des services qui manquent de médecins, non pas parce que les postes n'existent pas, budgétairement ils existent, mais les postes ne sont pas pourvus. Pourquoi ? Parce que il y a des rémunérations qui sont insuffisantes quand on les compare au privé ou quand on les compare à nos voisins. Oui. Et puis il y a des conditions de travail qui sont difficiles. Vous savez, prenons l'exemple de l'informatique. On a toujours l'impression, nous les médecins, de travailler avec de l'informatique qui date du paléolithique inférieur. Et évidemment, c'est pas très pratique. Et puis, vous savez, les conditions de travail, quand vous passez une partie importante de votre temps, après avoir fait 15 ans d'études de médecine, à régler des problèmes administratifs ou à chercher un lit au téléphone pendant des heures, comme je l'ai fait encore hier, eh bien vous vous dites que ces conditions de travail, elles sont assez médiocres. Alors ça, c'est le court terme, avec peut-être des rallonges financières qui pourraient solutionner pas mal de choses. Et vous faisiez référence, Philippe Juvin, à un travail de fond, de plus long terme. Là, il faut faire quoi, là ? Oui. C'est quoi le travail? Alors d'abord sur le court terme, pour terminer sur le court terme, il y a aussi des mesures qu'on peut prendre qui peuvent améliorer aussi le quotidien et le pouvoir d'achat. Regardez, dans les zones denses comme la région parisienne, la question du logement est fondamentale. Moi je pense que par exemple, et là je parle aussi avec ma casquette de maire, on pourrait inciter les maires sur la construction de logements sociaux réservés aux professionnels de la santé, mais on peut étendre ça par exemple aux policiers. Et il est clair que si demain vous disiez aux maires, quand vous construisez des logements sociaux pour ces catégories, ces logements sociaux sont comptabilisés avec une plus-value par rapport à vos obligations de construction, tout ça, ça pourrait produire des effets. Donc il faut être inventif, vous voyez, il faut sortir des sentiers battus et imaginer une politique globale. Et alors, en une minute sur le fond, en une minute. Ouais, sur la refondation, c'est quoi ? C'est faire mieux travailler tous les acteurs, la ville, l'hôpital. Est-ce que vous êtes déjà probablement allé aux urgences ? Oui. Eh bien, combien de fois aux urgences on vous refait les examens qu'on vous a fait en ville parce qu'on les a pas ? Faire travailler le public et le privé. C'est idiot que dans une zone de population donnée, le public et le privé se fassent concurrence. Faire mieux travailler les médecins et les infirmières. Il y a des tâches que des infirmières pourraient faire et qui déchargeraient les médecins, qui auraient plus de temps pour se consacrer à des actes à haute valeur ajoutée. Je pense par exemple à un renouvellement d'ordonnance. Quand vous allez voir votre médecin pour qu'il vous renouvelle votre comprimé pour l'hypertension artérielle, on pourrait tout à fait imaginer confier ça à des infirmières qui seraient un peu mieux formées. Bref, entre une infirmière formée en 3-4 ans et un médecin formé en 10-15 ans, il y a probablement la place pour un nouveau métier intermédiaire. Ça, faut l'imaginer. Il faut également, évidemment, mettre fin à cette hyper-administration coûteuse, tatillonne, inefficace. Et vous savez, si on a tenu bon dans nos hôpitaux au moment de la crise, malgré les grandes difficultés que nous avons vécues, c'est parce que nous avons réinventé des circuits courts de décision et que nous avons médicaliser les décisions. Et si vous saviez le temps que nous passons en réunion qui ne servent à rien, eh bien ça serait un grand saut positif de ce Ségur de la santé si cette hyper-administration avec des ordres, des contre-ordres, des chefs et des sous-chefs pouvait en finir. Écoutez, c'est le mal de beaucoup de professions, la vôtre sans doute, Philippe Juvin, et aussi partiellement la nôtre, je peux vous le dire. Merci en tout cas d'avoir pris la parole ce matin sur Europe 1. Je vous souhaite un très bon dimanche. Vous pouvez réécouter cette interview sur europe1.fr, il est 8h27.